Et voilà, chers amis, une autre vidéo sur la philosophie de la conscience de Krishna. Ensuite, une journée ensoleillée, mais l'été tire à sa fin. On voit déjà des changements, les journées raccourcissent. En tout cas, c'est pas ça que je veux parler. Bon, ok, dernièrement, j'allais me promener, j'allais faire des commissions, et puis j'ai vu cette annonce que je vous présente ici, et puis qui parle de Cette lumière en nous. Cette lumière en nous, qui est un livre écrit par Michelle Obama, ok? En fait, Michelle Obama est la femme, l'épouse de l'ancien premier ministre des États-Unis, Barack Obama, ok? Fait qu'elle a écrit un livre, puis en fait, c'est certain que quand on parle de cette lumière en nous, que ça allume, ça allume un dévot. Tu sais, je veux dire c'est pas que la lumière, je veux dire, ça attire l'attention chez un dévot, ok? Parce qu'on sait que tout vient de l'âme. Tout vient de l'âme. Krishna le dit dans la Bhagavad Gita. En fait, j'ai pris des notes ici, OK? En fait, au chapitre 2, verset 29 de la Bhagavad Gita, il a dit « Certains voient l'âme, et c'est pour eux une étonnante merveille. Ainsi également, d'autres en entendent-ils parler, et d'autres Ainsi également, d'autres en parlent, et en parlent-ils, et d'autres encore en entendent parler. Il y en a cependant qui, même après en avoir entendu parler, ne peuvent le concevoir. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. On a une âme. L'âme, elle habite notre corps. On n'est pas ce corps-là. On est une âme spirituelle, qui le corps est temporaire, mais l'âme est éternelle. Puis, en fait, j'ai fait un lien à la fin de cette vidéo-ci qui va vous amener sur une autre vidéo qui explique vraiment les scientifiques ont fait des recherches et puis ils disent que tout passe par l'âme. Nous, on dit la même chose, bien sûr, que tout passe par l'âme et puis ça pourrait passer, c'est projeté dans la mentalité de l'individu en question. Okay? Mais en fait, nous, on habite l'âme, le corps, c'est-à-dire, on habite le corps, ce corps temporaire-là, mais Krishna aussi habite avec nous. Il est notre compagnon dans le corps aussi, OK? En fait, il a dit dans la Bhagavad Gita, encore une fois, je l'ai pris ici en note, au verset 18, chapitre 10, verset 8, de tous les mondes spirituels et matériels. Je suis la source. Ici, c'est Krishna qui parle. De moi, tout est même. Les sages qui connaissent parfaitement cette vérité, de tout leur cœur m'assèvent et m'adorent. Donc, il a dit aussi au chapitre 18, verset 61, le Seigneur suprême se tient dans le cœur de tous les êtres. Ô Arjuna, il dirige leurs errances à tous, qui se trouvent chacun comme sur une machine constituée d'énergie matérielle. Aussi au chapitre 15, verset 15, je me tiens dans le cœur de chaque être et de moi viennent le souvenir, le savoir et l'oubli. Donc Krishna habite aussi dans le cœur, c'est ça. Il est présent à côté de nous, il est notre comment dire bien, notre compagnon. Ouais. OK, ben c'est ça. Fait qu'on habite le cœur. Fait que Michelle Obama a fait le livre sur la psychologie, mais aussi, en fait, nous, on dit que tout vient du cœur, parce qu'on est situé dans le cœur. OK? Fait que c'est ça qui en est de cette vidéo-là aujourd'hui. Fait que ça, mais en fait, beaucoup de choses. En fait, tout dans le monde matériel peut nous rappeler Krishna. C'est un fait. Parce que tout vient de Krishna. Et le Krishna est la source de tout. Fait que tout vient de Krishna. Fait qu'on se promène et on voit des choses qui nous rappellent cette philosophie de la conscience de Krishna. Parce que le monde matériel a été créé par Krishna aussi. Okay? Tout vient de Krishna. Mais parce qu'on a notre mentalité de matérialiste, eh bien, on voit tout de façon matérielle. Un matin, je voyais un monsieur se promener en vélo. Puis là, lui, il croit, c'est ça que je voyais, il croit vraiment que ce monde, il fait partie de ce monde matériel, puis qu'un jour il va mourir, puis c'est fini. Mais non, on continue. En fait, ça rien veut dire. Un dévot, lui, se promène sur la rue, il va marcher, peu importe qu'est-ce qu'il fait, il sait que c'est temporaire. Il sait qu'il fait partie de ce monde matériel, mais temporaire, qui est un monde matériel qui est temporaire, qui ne dure pas. Fait que c'est ça qu'on apprend dans la conscience de Krishna, aller dans un monde qui dure, qui est éternel. C'est ça qu'on apprend. C'est ça, vraiment, c'est cette philosophie de la conscience de Krishna. Bien, pour ça, il faut spiritualiser notre conscience. Comme je disais dernièrement dans une vidéo, c'est comme un pot d'encre, qu'on met des gouttes d'eau dedans, qui tranquillement, l'encre va sortir, il va rester seulement que de l'eau pure. Fait que nous, en chantant le mantra Hare Krishna, on spiritualise notre conscience, on met des petites gouttes d'eau dans notre conscience, puis tranquillement, notre conscience va disparaître. Et puis, toutes nos actions vont être sans
sans conséquences karmiques. Ça veut dire qu'on n'aura pas à prendre de karma de nos actions parce qu'elles vont être pures. Puis en fait, qu'est-ce qui va arriver comme le résultat, c'est qu'on va développer notre amour pour Krishna. Puis quand on va développer notre amour pour Krishna, bien là, à ce moment-là, on va être vraiment heureux, puis on va retourner dans le monde spirituel, libre de toute anxiété, et on n'aura pas besoin de livres de psychologie pour nous rendre heureux. Fait qu'on va l'être continuellement, sans arrêt. Hare Krishna, c'est la grâce que je vous souhaite. Et bonne fin de journée. Et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Abonnez-vous pour comprendre cette philosophie-là. C'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette philosophie-là, c'est certain, parce c'est la vraie philosophie. C'est la vraie philosophie. C'est la philosophie qui va nous ramener dans un monde libre de toute anxiété. Hare Krishna, à bientôt, Hare Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.